Au Rissé, Philippe Guillard participe pour la première fois au Dimanche à la campagne. Son premier objectif consiste à faire connaître les coulisses de son métier. Ici, on se trouve dans une cave de vieillissement. La prise de mousse est en train de se faire. Donc, on a fait le tirage. Donc, le vin terminé, soutiré et filtré, auquel a été ajouté du sucre naturel et des levures pour augmenter le degré d'alcool étiré. Donc ça s'appelle la mise en bouteille. Démonstration de dégorgement, restauration, vente de chiens de race, dédicace de livres sur les Rissés, présence de clowns, 17 animations ont été imaginées, dont des balades avec des ânes. Vous savez, moi c'est pour la beauté. Je passe dans le pays des fois le dimanche, j'emmène des enfants de jeunes parents et je leur dis groupez-vous, j'en emmène 2 ou 3 ensemble. Montrer la vie au pays, tel est l'objectif de fond de ce rendez-vous. Des jeux de piste dans le vignoble, le village et une exposition sur le centenaire de la révolte des vignerons complètent cette découverte. On trouve essentiellement des archives de l'époque concernant cette révolte des vignerons. Beaucoup d'outils qui ont été utilisés par les vignerons, en particulier ces fameux psous qui ont défilé et qui ont accompagné tous les manifestants du bataillon de fer. Et éventuellement, pour ceux qui le veulent, je fais une petite causerie d'1 demi-heure sur toute cette révolte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont obligées d'aller en ville pour le travail. Donc la campagne, elle appartient maintenant à ceux qui la font vivre et notamment qui peuvent encore en tirer un revenu pour pouvoir travailler. Nous, les agriculteurs, producteurs ou vignerons, on est content de montrer à ces personnes comment on peut travailler à la campagne et y vivre. À Harel, Robert Guillemin prépare ses canards pour sa 7e participation au Dimanche à la campagne. Il y a beaucoup de champagne, mais il y a aussi des petits producteurs comme nous. Fromage de chèvre, champignons, volaille, canard, tout quoi. Et ça permet aussi de voir que l'agriculture au bois a une certaine diversification. Ici, le rendez-vous peut se dérouler en plusieurs étapes, la première étant la découverte du métier. Donc on accueille les gens et on leur propose la visite d'un laboratoire. L'intérêt pour eux, c'est de voir que c'est assez compartimenté et qu'on ne peut pas faire tout dans le même local et qu'on a dû investir aussi pour cela, quoi. La deuxième étape a encore plus de succès puisqu'elle se base sur la dégustation et des repas. Robert s'est d'ailleurs associé avec d'autres producteurs au bois pour offrir un panel complet de saveurs. On propose un repas champêtre à base de nos produits, donc soit une assiette gourmande avec foie gras, cou farci, magret fumé, rillettes de canard, ou soit du magret de canard au barbecue avec des frites, et puis ou alors des saucisses de canard. C'est le producteur qui ouvre ses portes, qui explique ce qu'il fait et qui va jusqu'à la finalité en faisant découvrir nos produits. Une formule gourmande dont 1500 visiteurs ont pu apprécier la qualité dès la première participation au Dimanche à la campagne.